Bonjour et bienvenue dans votre podcast La Fête du cinéma. Aujourd'hui, moi et mon équipe allons vous conseiller des films à voir pendant la période de Noël. C'est mortel! Oh, c'est mortel! Aujourd'hui, l'équipe de La Fête du cinéma vous proposera 3 films géniaux à regarder à la maison. Le premier, L'étrange Noël de Monsieur Jack, réalisé par Tim Burton, qui, ne vous inquiétez pas, n'est pas si étrange que ça. En deuxième place, nous avons Le Dernier des Mohicans, réalisé par Michael Mann, qui n'est pas le dernier film que vous devriez voir, et Inception, réalisé par Christopher Nolan, qui a un début, disons, compliqué et une fin plutôt compréhensible. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser. Et à présent, je vais vous parler du film L'étrange Noël de Monsieur Jack, plus en détail. C'est un film de Noël se mélangeant un peu à une ambiance d'Halloween. Le réalisateur de ce film est Tim Burton. Étant un réalisateur ayant une réputation à faire des films effrayants, mais pas trop, de sorte à ce que presque toujours tous ses films et séries restent dans la catégorie tout public. Le film a entièrement été créé en maquette, donc tout personnage, décor, absolument tout, à l'instar du film Mad God, qui est sorti cette année en 2023. Tout le film est très sombre, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas joyeux, car c'est une comédie musicale. Donc ils chantent et on peut y trouver une ambiance plus relâchée que s'ils avaient juste parlé. On plaisante, on fait des bêtises, on ne sait pas quelle sera la prochaine surprise. C'est un film Disney, mais on peut y sentir une certaine différence. Car oui, normalement les films Disney ont une certaine morale cachée. Mais dans ce film-là, la morale est beaucoup plus palpable et plus claire. Il y a un sens, un vrai sens au film qu'on ne peut pas toujours trouver dans les films habituels de Disney. Le film a un double sens. Les thèmes s'adressent aux enfants, mais aussi aux adultes, de sorte à ce que les deux peuvent le regarder en même temps et comprendre deux choses différentes. En plus, comme je viens de le dire, il y a cette morale et beaucoup de gens étaient heureux de pouvoir montrer à leurs enfants un film intéressant pour les gens en question aussi, car c'est aussi un bon film à voir pour les adultes. Le film a reçu énormément de bonnes critiques, car c'est très difficile de faire un film entièrement en maquette, mais Tim Burton a très bien réussi. Le degré de popularité du film L'étrange Noël de Monsieur Jack est à peu près pareil à celui de Jurassic Park, qui sont sortis en même temps. Mais les deux films sont aussi dans la catégorie tout public. On peut dans l'un trouver plutôt une ambiance sombre, et dans l'autre, donc Jurassic Park, on peut plutôt trouver une ambiance joyeuse, avec des enfants et des forêts et de la musique plutôt entraînante. Mais les deux films sont très populaires et aimé par les gens car c'est un film léger à voir. Comme Jurassic Park est un film d'aventure, pourquoi ne pas tout de suite continuer avec le film Les Derniers des Mohicans ? Bravo Arthur, bravo. Mon père m'a toujours dit... Votre père ? Chingachgook m'a dit de me méfier des gens de votre race. Il vous a dit cela ? Qu'il était vain d'espérer vous comprendre. Le deuxième film dont je vais vous parler à présent, c'est Le Dernier des Mohicans, un film sorti en 1992. Le réalisateur de ce film est Michael Mann, un réalisateur faisant beaucoup de films de gangsters. Ce film-là est le plus abordable de Michael Mann, car le style de ce film part plutôt dans la direction d'un film d'aventure et d'action. J'ai peur qu'un jour nous n'ayons une petite explication, vous et moi. On peut retrouver dans le film Danse avec les loups le même discours de la protection des Indiens avec un homme qui veut devenir un Indien et qui défend la cause indienne. Le réalisateur Michael Mann a réalisé avec ses plans un travail extraordinaire.
Les humains s'entretuent au milieu de la nature. Et dans cette nature-là, on retrouve des plans plus larges, mais aussi des plans d'ensemble qui s'attardent sur les arbres, les montagnes et les prairies de la nature. J'ai déjà vu ce dont les hommes sont capables dans la guerre, mais jamais je n'ai vu tuer des femmes et des enfants. Votre indifférence est monstrueuse et cruelle. Michael Mann montre souvent dans ses films que le personnage principal est soumis à l'aventure. Dans ce film, Daniel Day-Lewis vit tranquillement parmi les Mohicans et tout soudainement, l'Empire américain vient pour coloniser leur territoire. Il va donc être obligé de se défendre. De plus, il va être soumis à un choix entre les Indiens et les envahisseurs. Ce n'est pas le personnage qui va vers l'aventure, c'est l'aventure qui va vers le personnage. Tous les films de Michael Mann ont le même type de narration. L'acteur principal est Daniel Day-Lewis, souvent vu comme un acteur s'imprégnant à 100% de son rôle. Le récit agit sur le corps de manière qu'il soit réduit à sa matière et complètement décroché de sa présence vraie et vivante. L'image idéale de surface ne produisant plus que l'effet miroir par lequel l'autre s'identifie. Car effectivement, Daniel Day-Lewis n'est plus Daniel Day-Lewis dans ce film. Non, il devient entièrement Nathaniel, son personnage. Pendant 2 mois, Daniel Day-Lewis est parti dans la jungle, tout seul pour devenir un vrai Mohican. Tout le monde s'était alors demandé où il était passé, et 2 mois après, il est revenu, transformé. La joie de vivre et le jambon. Y a pas 36 recettes du bonheur? Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient. Des rêves, autrement dit. Et à présent, le dernier film dont je vais vous parler, Inception, un film de science-fiction avec Leonardo DiCaprio, sorti en 2010 et réalisé par Christopher Nolan. Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Christopher Nolan va complexifier ses récits afin de rendre la compréhension plus difficile. Tous les personnages sont immergés dans une situation problématique qu'ils vont résoudre à la fin du film. Les personnages vont limiter l'explication du récit et Christopher Nolan va essayer de le mettre en image. C'est parti. Grâce à son sens du cadre et l'immersion de la musique, interprétée par Hans Zimmer, tous les films de Christopher Nolan sont rentrés dans la mémoire des gens, ce qui leur a permis de devenir des films cultes et des classiques du cinéma. Sa filmographie s'adresse à un très large public grâce aux différents sujets qu'il exploite, comme le genre super-héros avec Batman, la science-fiction avec Inception et Interstellar, le genre policier avec Memento et Insomnia. Tous ces films sont majoritairement grandioses, avec une très grande précision, ce qui lui donne le titre de réalisateur de films blockbuster, mais aussi de films d'auteur. C'est bon, je maîtrise. Je veux pas savoir ce que ça donne quand tu maîtrises pas. Et à présent, mon équipe et moi, nous vous avons fait un petit point sur les 3 films que vous venez de voir. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre que de s'échanger des oignons? En résumé, nous vous avons proposé 3 films intéressants à voir. Le premier film que nous vous avons proposé, c'était L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film réalisé par Tim Burton. Dans cet univers sombre à l'ambiance d'Halloween, on se perd vite dans le film entièrement en maquette. Ce film Disney qui sort du lot, vous ne devriez pas le rater. Le deuxième film que nous vous avons conseillé, Le Dernier des Mohicans. Avec ses vastes cadres de la nature et l'acteur Daniel Day-Lewis complètement absorbé par son rôle, il est incontournable. Un très bon film offert par le réalisateur Michael Mann. Le troisième film à absolument voir est Inception, un film où l'on se perd dans les rêves de chacun. Une très grande place est laissée à la mise en scène, qui est faite avec beaucoup de détails. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt sur Point Classique. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.